Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on les sache, car il les instruisait en disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait: de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: celui qui accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et en ce jour, frères et sœurs, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'écoute de son évangile. Si l'évangile des derniers dimanches nous a présenté la première annonce de la passion du Christ, l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous présente la deuxième annonce de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus le Christ, qui est notre Sauveur. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus, bien sûr, annonce sa souffrance, sa mort et sa résurrection avec liberté. Cependant, les disciples continuent de rêver d'un Messie glorieux et font preuve d'une grande incohérence lorsqu'ils discutent entre eux pour savoir lequel est le plus grand. Jésus annonce aux disciples qu'il va mourir et sa mort ouvre la seule voie du salut par laquelle il faut marcher pour avoir avec lui la vie auprès du Père. Mais malheureusement, frères et sœurs, ces mêmes disciples négocient une place importante sur la terre des hommes, juste après la mort de Jésus. Frères et sœurs, les disciples n'ont rien compris, le mystère du salut, nous dit l'évangile de ce dimanche. Cela nous arrive également car il nous est difficile de comprendre les projets de Jésus et la logique de Dieu. La logique de Dieu est différente de la nôtre, car elle ne nous appelle pas à la recherche du pouvoir, de la richesse ou de la renommée, mais à une vie d'humilité et de service où les autres sont le plus importants. La logique humaine nous conduit à l'égoïsme, à la recherche du pouvoir, à la cupidité ou à la recherche de la gloire et à l'orgueil. Mais la logique de Dieu nous conduit au détachement et nous enseigne que dans la communauté chrétienne, il ne s'agit pas d'avoir plus de pouvoir, mais
il s'agit de mieux servir. Jésus veut l'humilité pour mieux servir. Les disciples veulent s'élever pour mieux dominer. C'est ça le monde, c'est ça les hommes. Ils veulent s'élever pour mieux dominer les autres. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et les serviteurs de tous, nous dit l'Évangile. Mon frère, ma sœur, en méditant sur les paroles de ce dimanche, je voudrais que tu fasses un examen de conscience pour savoir la motivation la plus profonde qui te pousse à suivre Jésus. Pourquoi tu suis Jésus? Tu le suis parce que tu veux avoir le pouvoir ou la promotion? Si tu le suis parce que tu veux avoir le pouvoir et la promotion, tu vas tuer. Tu vas sacrifier les autres pour la promotion tout simplement. Tu seras en guerre avec les autres pour protéger et conserver ton pouvoir. Et d'ailleurs, Saint Jacques nous fait voir et nous montre la source de nos conflits et de nos guerres. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même, dans votre cœur? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre aux autres. Frères et sœurs, rejetons la jalousie et les rivalités qui mènent au désordre, mais recherchons alors la sagesse pure, pacifique, bienveillante, consciente et celle qui réconcilie, pleine de miséricorde et qui produit des bons fruits, sans parti pris ni hypocrisie. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.